Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube de Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Et oui, ça y est, on passe sur 2025. Ok, bon, ben écoutez, j'espère que déjà les fêtes de Noël se sont bien passées. Là, ça y est, on finit cette année 2024 et on attaque l'année 2025 en espérant qu'elle va se passer avec plein de bonheur, plein de joie, la santé, et puis que les souhaits que vous avez mis en place toute l'année vont finir par se réaliser sur l'année 2025. Ici donc, merci pour tous les nouveaux. Je suis super contente de vous accueillir dans notre petite communauté. Merci du fond du cœur à tous les anciens qui sont là. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires, de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. N'oubliez pas non plus que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il y aura peut-être un autre message pour vous plus tard dans les autres semaines ou peut-être dans les semaines qui viennent de passer. Allez, on est parti, on va avoir avec le tarot de Kemet une première énergie globale sur la semaine avec les arcanes majeurs de cet oracle, de ce tarot, excusez-moi. On va pouvoir, non Loki, on va pouvoir avoir déjà un premier message concernant l'énergie globale de cette semaine, donc du 30 décembre au 5 janvier. On va aller voir ce qui va être l'énergie globale de cette semaine pour vous, mes petits amis loulous. Semaine du 30 décembre au 5 janvier. Quelle est la carte qui va représenter votre semaine en arcane majeur? On va choisir celle-ci. Loki, si tu sortais de là, ça serait bien. Tu vas te brûler. C'est une non, pousse-toi, c'est une bougie. Et on a l'impératrice. Déjà, ça commence fort avec l'impératrice qui va nous parler d'anticiper, de prévoir, de mettre en place tout ce qui pourrait être bénéfique pour vous sur la semaine à venir. Vous voyez comme elle regarde vers le futur. Elle tient les clés, elle est protégée, elle tient ce bouclier qui la protège et qui vous protège. Ici, on a quelqu'un qui met en place des projets, qui les a mis depuis très longtemps en place et qui va peut-être accoucher de ces projets. En tout cas, on a une stabilité qui se met en place. On est en train de prévoir tout ce qui pourrait être magnifique et tout ce qui pourrait vous servir pour être bien dans votre semaine, dans votre futur. Allez, on va poser la carte ici. On va utiliser plusieurs tarots. Je vais avoir le Gustave Doré tarot. Je vais avoir le RL, je sais pas le prononcer. Alors, le Firers Ear Real, le Shadow Tarot. On va avoir un tarot normal, il n'a pas de nom particulier. Et on aura aussi de l'oracle des visions de Ciro Marchetti, des rajouts pour pouvoir donner plus de précision sur ce tirage. Allez, on va pousser toutes ces cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous, que tout s'est bien passé pendant cette première partie de fête, que vous êtes peut-être en train de préparer la suite. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Hop, je vais commencer à ne pas oublier une carte. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier? Bon anniversaire à tous les Capricornes. Hop. Alors, les énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. On voit que vous mettez en place avec l'impératrice des choses, vous ancrez votre stabilité, vous mettez vos projets que vous avez en tête depuis bien longtemps, vous commencez pour cette semaine à les mettre en place. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, du 30 décembre au 5 janvier, quelles sont les énergies? Allez, on est sur
le passé, le présent, le futur, le pour, hop là, le contre, le conseil et la réponse. Quel est le premier message avec le dos de deck ici? De nouveau, la tempérance. Hop là. La tempérance, le monde, le jugement. Ici, que des arcanes majeurs. Énorme. Énorme, mes petits loulous. Ici, on a une ascension, un changement. On a réussi à trouver un équilibre, à mettre de l'eau dans notre verre. On a réussi à ce que les choses soient fluides, plus tranquilles, moins dans l'énergie brutale, et pour pouvoir s'ouvrir sur une autre vision de la vie, un autre monde. Ici, pour moi, celle-ci est censée être avant celle-là, dans le tarot, c'est-à-dire que le jugement est avant le monde. Mais ici, si je regarde, on voit ces personnes qui regardent le tunnel avec toutes les âmes qui sont dedans, et on se rend compte ici que c'est toujours ce cercle-là qui est représenté, mais vous arrivez à vous élever, à sortir d'ici et aller vers cette lumière. Vous allez trouver la possibilité de sortir vers un autre monde. Vous avez la possibilité de vous grandir, de vous élever. Il va y avoir des annonces qui vont vous permettre de bouger, peut-être de mettre en place les projets que vous aviez tant de peine à mettre en place sur l'année 2024. Ici, on arrive en terme, on arrive en fin de cycle aussi. Et vous allez pouvoir aller vous sortir d'une certaine situation avec tranquillité, avec paisibilité. Vous allez pouvoir aller voir autre chose, vous sortir d'un certain cycle pour pouvoir aller vers un autre cycle et vous élever et aller voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, vous grandissez, vous évoluez et vous allez vers du mieux pour ce début d'année, pour cette fin d'année et début d'année. Alors, ici, j'ai dit... Hop. On est parti. On va aller voir ce qui se passe dans chaque carte. Et on va rajouter des cartes par-dessus au fur et à mesure avec les autres tarots. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu ? On a eu la justice. On a eu la justice ici qui nous a parlé d'équité. On avait la tempérance qui nous disait qu'on essayait de trouver un équilibre. Ici, c'est ce qu'on veut. On veut de la justesse. On veut des choses honnêtes. Vous avez essayé de mettre en place cela sur cette année 2024. Sur cette fin d'année 24, vous avez voulu avoir tout ce qui était... hop là, ça part de tous les côtés. Vous avez voulu mettre en place tout ce qui était juste pour vous. On a peut-être des accords qui vont revenir vers vous. On va mettre plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Et on a le 9 de denier. On a peut-être des accords ici concernant vos finances, concernant le matériel. Vous allez peut-être recevoir des documents officiels qui vont vous permettre, qui vous ont permis d'avancer, de terminer cette année. Vous avez peut-être fait un achat, vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être investi dans un projet. En tout cas, on a eu un acte officiel, on a eu un accord qui est venu se rajouter
pour valider cet accord, et on a la reine d'épée, hein, ici c'est ça, vous avez pris votre indépendance, vous avez reçu l'accord comme quoi vous aviez la possibilité de prendre votre indépendance, de pouvoir vivre par vous-même sans avoir besoin de qui que ce soit. Les choses ont été tranchées, jugées, nettes. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Souvent, la reine d'épée est considérée comme la femme seule ou la veuve. Donc ici, on a quelqu'un qui reçoit des documents, qui lui permettent d'avancer dans sa vie de liberté, je dirais. Hein. Quelqu'un qui sait où elle va, qui est droit dans ses bottes, qui n'a besoin de personne ici. Et c'est acté par la loi. Plus de précision, s'il vous plaît. C'est acté par la loi et vous allez pouvoir vous libérer, vous avancer, peut-être être aidé par d'autres personnes. En tout cas, vous reprenez votre liberté. Vous allez droit devant, vous foncez, vous avancez. Tels ces signes ici, vous allez pouvoir vivre en harmonie avec vos choix. Vous laissez glisser. Vous sentir libre aussi. Aujourd'hui, on en est où? On a le page de Pentacle. On est toujours dans les finances, on est toujours dans le matériel. Ici, on a un page de Pentacle qui nous dit qu'aujourd'hui, vous avez peut-être commencé à mettre des projets. Hein, maintenant que vous avez eu l'accord de la loi, on va dire, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des projets qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer côté matériel, côté financier, de voir les choses autrement, d'écouter des conseils aussi. Hein. Peut-être qu'on est venu vers vous, vous apporter des nouvelles et vous les écoutez et vous les mettez en place tout doucement. Plus de précision, j'ai celle-là. On a la tour, on a la maison Dieu qui vient. On a d'énormes changements sur ce début de semaine, hein, ce début d'année. On est en plein bouleversement, on est en plein changement, mes petits amis loulous. Plus de précision pour le présent. Vous avez des choses qui vont repartir à zéro. Et on a peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous financières, mais qui sont un petit peu inattendues. Vous ne vous attendiez pas peut-être à ce résultat. Ce sont des nouvelles. On vient vers vous pour vous annoncer quelque chose sur lequel vous n'étiez pas c'est pas vous ne vous attendiez pas à ça. Ça va vous permettre peut-être de repartir à zéro. On va aller voir une carte supplémentaire. On a l'as de coupe, c'est ça. On repart à zéro, mes petits amis loulous ici. Hein. On a un changement assez brutal, un changement inattendu qui va vous permettre de émotionnellement repartir à zéro. Hein. On rase le passé, on repart à zéro, on avance, on met des choses en place. C'est ce que nous disait l'impératrice. On a peut-être des projets qu'on avait mis en place depuis très longtemps. Vous êtes en train d'accoucher de ces projets. Hein. Vous avez reçu les accords qui vous permettent de le faire. Hein. Ici, peut-être que les choses évoluent plus vite que vous ne vous y attendiez, mais en tout cas, c'est un peu inattendu. Ici, vous avez votre côté... J'en ai peut-être ici qui vont laisser sortir tout ce qui est leur côté artistique sur cette première semaine de l'année 2025. Pour cette fin d'année 2024 et début d'année 2025, vous avez peut-être envie de mettre en place tous les projets artistiques, tous les projets... que vous avez en tête. Hein. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, qui veut les laisser sortir. Je pense que ce changement va vous permettre justement d'évoluer vers ce changement, de laisser libérer tout ce qui se passe dans votre tête. Ici, tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Ce début d'année, cette situation qui change un peu brutalement va vous permettre de repartir à zéro côté émotionnel et de laisser sortir tout ce qui est dans votre esprit, dans votre tête, qui pourrait vous permettre
de progresser comme vous l'espérez tant. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui va nous parler de choix, de doute. Hein. Ici, on ne sait pas trop vers quoi on va. On a des doutes. On a du mal aussi à savoir où est-ce qu'on va. On a peut-être peur de ne pas faire les bons choix. Ici, on a sur le futur. Et on a le 2 de denier, c'est ça. Ici, vous avez besoin... Vous êtes dans le doute parce que ça va vous demander de jongler un peu sur tous les fronts. Hein. Ça va vous demander de trouver un certain équilibre. On va vous demander de trouver du temps pour un peu tout le monde. Et ça va vous mettre un petit peu dans la difficulté, dans le doute. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'aurais dû m'écouter et faire tout ce que j'avais envie de faire? Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui va nous parler d'avoir besoin de défendre vos projets, hein, d'expliquer pourquoi vous avez fait ces choix, d'où vos doutes ici. Peut-être qu'on va vous poser des questions, pourquoi on va peut-être vous demander pourquoi ces choix, pourquoi ces changements, et ça va vous demander d'être en équilibre. Vous manquez de stabilité là sur le futur, et ça va vous mettre dans le doute. Ça va vous demander de défendre vos projets. Vous ne lâcherez rien hein, ici. Hein. Avec le 7 de bâton, vous ne lâchez rien. Hein. Vous vous défendez, vous vous battez pour ce que vous voulez mettre en place. Hop là, j'ai celle-ci qui veut sortir. On va aller voir ce que ça nous dit. Oui, vous mettez en place petit à petit les morceaux du puzzle. Vous allez finir par vous libérer. Vous allez finir par récupérer tous les petits morceaux de puzzle qui s'en vont là partout. Hein, et ça va vous permettre de traverser ce pont sur lequel vous êtes assis et vous êtes en instabilité. Vous allez peut-être aussi y voir plus clair parce qu'ici on voit que vous mettez un masque. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas que les autres voient. Mais ici, vous allez pouvoir vous libérer et mettre les pièces petit à petit en place. D'où ce besoin de défendre vos projets et de défendre votre opinion, vos envies, mais d'où aussi votre doute. Ça va être un petit peu difficile sur la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a en positif, mes petits amis loulous? On a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée qui nous dit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a épuisé, qui vous a mis à terre, qui a été très difficile. Hein. Fin d'année 2024 ou l'année 2024. L'année 2024 se termine et en positif, on voit que vous arrivez à une fin de cycle, ce qui veut dire que vous allez mettre un terme à peut-être ce cycle infernal qui a été très difficile pour vous jusqu'à présent. Ici, on va mettre plus de précision, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui m'attire. Et on a le 5 de denier. Voilà. Hein. Ici, mes loulous, vous mettez un terme à votre situation financière. Matériel qui était un petit peu précaire jusqu'à présent. Hein. Ici, on voit bien que vous avez des accords qui viennent vers vous. Peut-être que vous allez toucher de l'argent qui vont vous permettre de vous libérer, que vous avez touché de l'argent qui vous permettent maintenant de pouvoir vous libérer, de mettre les choses en place. Alors, on peut le mettre aussi côté émotionnel, sentiment. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer... vous l'adaptez à votre situation, que c'est peut-être pas que matériel, mais que c'est peut-être aussi sentimental. Et ici, on vous dit que vous mettez un terme à un cycle de manque. Hein. Il vous a manqué des choses jusqu'à présent. Ici, on vous dit que c'est terminé, hein, c'est derrière. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit que tous les personnages regardent vers le passé. Et ici, on voit bien que vous regardez vers cette fin avec le 10 d'épée. Cette fin de cycle difficile qui vous a vraiment mis à terre. Hop, on a une carte qui est tombée et on a le 5 de coupe. Vous faites enfin le deuil. Vous lâchez prise. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous a blessé émotionnellement. Vous arrivez enfin à faire le deuil de tout ce qui s'est passé l'an dernier. Vous tournez vraiment une grande page, mes petits amis loulous, sur cette fin d'année 2024 et début d'année 2025. C'est très important pour vous. Vous faites un changement. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, il va se passer quelque chose là
dans les jours à venir, ou ça vient juste de se passer, vous allez avoir un changement de vie un peu brutal qui va vous permettre de tourner la page, de mettre fin à un cycle. Les choses évoluent vers le mieux pour vous, mes petits amis loulous. Et on retrouve cette roue, cette naissance ici avec l'impératrice qu'on avait. Ici, on voit que vous remettez en place, que vous mettez en place tous vos projets, vous y travaillez. Vous allez pouvoir enfin finir cette gestation et mettre en place tout ce dont vous avez espéré faire pendant tant de temps. Vous y arrivez enfin, puisqu'on le voit en positif, mes petits amis loulous. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ? On a le 6 de Pentacle. On a le 6 de Pentacle qui peut nous parler d'un manque d'équité. Qu'ici, on n'a peut-être pas été reconnu à sa juste valeur. On n'a peut-être pas eu tout ce dont on aurait dû avoir, tout ce dont on aurait dû bénéficier. Ça pourrait vous poser un petit souci sur cette semaine. Plus de précision sur le blocage, sur le négatif. Hop. On a celle-ci. Et on a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée qui va nous parler de choses qui arrivent un peu plus vite. Des annonces aussi, on a des nouvelles. Le 8 d'épée, on est bloqué dans notre mental. Peut-être que vous attendiez plus que ce qu'on vous a apporté. Et vous avez peut-être l'impression qu'on vous a pris certaines choses, que vous n'avez pas eu ce que vous auriez dû avoir. Hein? Et ici, ça vous prend le chou, vous vous sentez enfermé. Mais en fait, ça n'est que vous qui vous enfermez, ce ne sont pas les autres. C'est vous qui vous étiez peut-être mis une idée en tête particulière par rapport à ce que vous auriez dû recevoir. Et comme vous n'avez pas eu la totalité de ce que vous auriez dû avoir ou ce que vous pensiez avoir, ça risque de vous mettre un blocage mental dans votre vie sur cette première semaine. Il va peut-être falloir changer ça. Et on a le 6 de coupe. Oui, voilà, vous êtes dans la nostalgie du passé. Hein. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a dupé, qu'on vous a volé, que vous n'avez pas obtenu gain de cause, que vous n'avez pas obtenu tout ce dont vous auriez dû avoir. Et ça pourrait vous empêcher d'avancer paisiblement dans ce changement de vie. Ça pourrait vous mettre mal à l'aise. Hop, j'ai celle-ci qui veut venir. Voilà, on est bloqué dans le temps, les choses n'avancent pas comme on veut, hein. On est vraiment perdu, on a l'impression qu'on se joue de vous, qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait, que vous avez peut-être manqué de temps aussi pour mettre les choses en place. Mais en tout cas, ici, il n'y a que votre mental qui vous empêche d'évoluer correctement. Vous êtes dans la nostalgie du passé, vous êtes dans le regret du passé et ça n'est pas bon. Lâchez prise là-dessous, mes petits loulous, lâchez prise. Laissez faire le temps, vous ne laissez pas faire le temps au temps. Du coup, vous vous sentez coincé, vous vous sentez trahi, vous vous sentez manipulé, vous avez l'impression qu'on vous a volé. D'accord? Et ça, c'est pas bon. Lâchez prise, mes petits loulous. On vous dit bien que vous arrivez à la fin de cycle et que vous allez pouvoir récupérer une certaine manière de vivre différente de ce que vous aviez jusqu'à présent et mettre en place vos projets. Le conseil, on a de nouveau le 6 de coupe. C'est ce que je vous disais, hein, mes petits loulous. Ici, on vous conseille d'être plus ouvert, de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester dans la nostalgie, de ne pas regarder en arrière. Soyez plus ouverts. Hein. Soyez plus ouverts. Ne restez pas dans le passé. Hop, plus de précision, s'il vous plaît. Pour le conseil, ce mes petits loulous. Et on a le 10 de denier. Ne restez pas avec ce que vous avez... comment je pourrais dire ça ? Il est possible que vous soyez toujours avec avant j'avais ci, avant j'avais ça, avant tout allait bien dans mon foyer. J'ai celle-ci qui s'est retournée de suite. On a l'étoile. On vous dit de suivre votre instinct. On vous dit de réaliser vos souhaits, de vous laisser guider par votre envie, de ne pas regarder en arrière par rapport à ce que vous aviez avant et ce que vous avez aujourd'hui. Ne regardez pas en arrière. Avancez par vous-même. Mettez en place vos projets.
soyez guidés vers votre avenir. Hein, mettez en place vos souhaits. Mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Suivez cette étoile qui vous guide vers du mieux. Hein. Ne restez pas en arrière. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas changer ce qui est passé. On peut par contre changer le futur en disant je ne veux plus ce qui a été mis dans le passé. Je veux quelque chose de nouveau. Et on vous conseille d'être plus ancré, d'être plus en harmonie, de faire peut-être plus attention à tout ce qui vous entoure, que ce soit la nature, les animaux, que ce soit votre bien-être aussi. Hein. Ici, on a peut-être des gens aussi qui auront des petits problèmes de mal de dos. On vous conseille d'y faire attention aussi, mais en tout cas, on vous dit de faire attention à votre foyer, de vous ancrer un petit peu plus, de penser un petit peu plus à vous, hein, et d'être plus ouvert. Suivez votre intuition. Hein. Soyez plus protecteur. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, les choses vont peut-être évoluer si vous vous écoutez. Si vous écoutez votre chemin de vie, entre guillemets. Ici, quelle est la réponse à votre tirage, mes petits amis loulous? On a le page de bâton. On a le page de bâton qui nous parle de mettre en place de nouveaux projets. On a des nouveaux projets qui viennent vers vous. On vous fait peut-être des propositions. En tout cas, on vous dit de les écouter, de les mettre en place. C'est peut-être pas encore finalisé, c'est peut-être encore tout frais. Mais en tout cas, ça vient vers vous. On a des changements. On a des choses qui vous tiennent à cœur, là, hein, qui sont assez passionnelles et qui viennent vers vous. On vous dit, allez-y, mettez en place ça. Soyez dans l'harmonie. Vous allez retrouver peut-être plus d'amour, plus de bien-être autour de vous. Hein. Il est possible que vous ne soyez pas jusqu'à présent suffisamment en harmonie avec votre... comment je pourrais dire ça, avec l'amour que vous dispendez. Hein. Ici, on vous dit que vous allez justement pouvoir, avec ces nouveaux projets qui viennent vers vous, vous sentir plus en harmonie, plus en empathie avec les autres. Vous allez avoir envie de donner de l'amour, donner du soin, donner de l'attention autour de vous. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec le conseil. Ici, on a le 2 d'épée. On vous dit que vous risquez aussi peut-être d'être dans ce doute. Hein, on le voit avec le futur, hein, vous êtes dans le doute. Donc ici, on vous dit que cette situation un petit peu bancale risque de vous mettre dans le doute. Vous n'avez pas la visibilité sur tout. Peut-être que vous vous voilez la face sur certaines choses. Du coup, ça vous empêche d'être libre dans vos pensées, libre dans vos choix. Donc, lâchez prise. N'ayez pas peur, avancez. Donc, plus de précision, s'il vous plaît. Une dernière carte. Et on a le jeu, le hasard. Ici, je vous dirais que vous allez avoir un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance, mais ça va tellement vous surprendre. Ça va tellement vous surprendre que vous allez avoir peur, que ça va vous mettre dans ce doute-là que vous avez. Hein. Et ici, on vous... ce coup de poker, là, cette chance qui vous arrive, peut-être par cette proposition qui va venir vers vous, vous vous dites peut-être que ce n'est pas pour vous, que c'est trop beau pour être vrai. Mais pourtant, on vous dit que c'est un coup de chance, qu'il va falloir accepter ce coup de chance pour pouvoir progresser et avancer sur cette fin d'année, début d'année. Fin d'année 2024, début d'année 2025. Les choses évoluent pour vous, mes petits amis loulous. Hein, vous avez plein de choses à mettre en place. Et ici, on vous dit, n'hésitez plus, allez-y, foncez. Reprenez les rênes de votre vie, reprenez votre pouvoir, hein. Lâchez tout ce qui pourrait être important pour vous, mettez à jour, accouchez des projets que vous avez voulu mettre jusque-là en place, ne vous laissez pas avoir par des idées moroses, lâchez prise, avancez, on vous dit que vous arriverez à faire le deuil
de votre passé. Ne restez pas coincé sur votre passé pour pouvoir évoluer et avancer. Et n'ayez pas peur de ce qui va venir vers vous. Ça va vous surprendre parce que c'est inattendu. C'est un coup de poker. C'est une chance qui vient vers vous, mes petits amis loulous. Et du coup, ça vous met dans le doute, vous avez peur. Mais non, n'ayez pas peur parce que vous allez pouvoir mettre en place plein de nouvelles choses. Hein. Il va falloir que vous vous battiez pour trouver cet équilibre, mais vous allez réussir. On vous conseille de suivre votre étoile, de suivre votre guide et d'être beaucoup plus ouvert avec le spirituel, le naturel. Ok ? Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du 30 décembre au 5 janvier 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Je vous souhaite plein de belles choses, mes petits loulous. J'espère que ce tirage va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite de belles fêtes, un bon réveillon, une bonne année. Et puis on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Ça sera avec un énorme plaisir qu'on vous accueillera dans notre petite communauté. Au revoir mes petits loulous, à très vite.